Bonjour et bienvenue à l'émission Trois filles le matin. J'espère que vous allez bien à la maison. Alors aujourd'hui, on vous a concocté une petite émission très particulière. Le sujet qu'on va aborder, c'est le mariage. Alors restez des nôtres, tout de suite après, on vous présente notre chère invitée et notre merveilleuse co-animatrice. À tout de suite! Alors, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on a un sujet fort intéressant, comme je disais tantôt. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais simplement prendre le temps de pouvoir introduire à vous toutes à la maison notre chère invitée qu'on a aujourd'hui, Michel. Alors, bonjour Michel. Bonjour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de vous avoir parmi nous. Et notre super co-animatrice, Nancy. Merci tellement. Et je dirais la même chose pour toi, notre belle animatrice tellement. On forme une super belle équipe. On est vraiment contente de t'avoir avec nous parce que Michel nous a demandé de la tutoyer. Hein? Oui. On n'est pas impoli. On y va juste avec la demande de Michel. Je vais tutoyer. Merci. Ça va être difficile. Alors, aujourd'hui, on va débuter le sujet qu'on a aujourd'hui. Et c'est un sujet pour moi qui est fort intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est toujours au goût du jour. Oh oui. Et c'est un sujet qui va nous amener à apporter beaucoup de réflexion. Et je crois que les femmes aussi ont besoin de façon continuelle à aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'important dans notre vie. Alors, on parle du mariage. Écoute, puis moi, je voudrais juste préciser là, que c'est mon sujet préféré. Oui. Moi, mariage, quand j'entends mariage, je vois l'amour, je vois le couple, je vois mon conjoint. Fait que sur les 8 sujets qu'on avait, j'avais dit à Thelma, écoute, c'est sûr que là, il faut que je trouve des choses parce que j'aime parler d'amour, j'aime parler de mariage. Puis, si je peux me permettre une première question, Thelma, pour pouvoir aider, dans le fond, les personnes qui écoutent, peut-être dire un petit peu dans quelle trempe que nous, on est par rapport à ça. C'est une bonne idée. Oui. Vous voulez que je commence avec Michel? Oui. Bon, Oui. On va commencer avec Michel. Oui. Michel. Moi, je suis veuve maintenant, mais je me suis mariée pour la première fois à 47 ans. Ah, ça, il faut qu'on en Alors. parle tantôt. Wow. C'est pour ça, je crois que il y a peut-être beaucoup de femmes qui sont à l'écoute, qui cherchent encore, puis qui sont désespérées. Et si je peux être Une source une d'inspiration. source d'inspiration, un encouragement, c'est mon but aujourd'hui, c'est de vous génial. partager ce que moi j'ai vécu. OK. Bien, merci beaucoup. Et Nancy. Alors, moi, je suis en couple avec mon beau GF. Donc, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, 16 ans mariés. Donc, voilà. Fait que c'est le parfait amour. Oh, c'est merveilleux. Toi, tellement. Eh bien, pour ma part, je suis célibataire. Oh, OK. Oui, je suis célibataire, mais je pense que je suis dans une très belle saison présentement dans ma vie. Il faut profiter de Oui. chaque saison. Là. Oui, oui, malgré le fait que souvent j'entends les femmes se plaindre de leur célibat. Moi, je profite de mon célibat. J'aime mon célibat, j'ai aucun problème avec être célibataire et tout ça. Donc, C'est une bonne clé, ça, tellement. Oui? Oui. Bon, ben, sincèrement, je profite de mon célibat et je me prépare aussi. Je pense que ça, c'est important aussi. Oui, c'est bon à entendre de savoir qu'il y a une préparation parce que justement, des fois, les gens vont entendre ça, vont dire, ils vont voir le titre mariage. Ah, c'est pas pour moi. Ouais. Mais non! C'est aussi bon pour une personne qui est veuve, une personne qui est mariée et une personne qui est célibataire, mais qui désire quand même un jour avoir un conjoint. Ce qui fait en sorte que c'est une belle préparation d'entendre puis de dire peut-être même les bons coups puis les erreurs pour pas les reproduire. Fait que c'est excellent tellement que tu sois là et que tu nous écoutes parler. Oui, certainement. Puis en même temps, c'est le fait que ce que je voudrais amener sur la table par rapport à ça, c'est le fait aussi que on parle de mariage. Il y a des femmes qui savent que
ou plutôt à qui Dieu a déposé dans leur cœur le fait qu'elles seront mariées, que c'est un désir de leur cœur, mais il y a d'autres femmes aussi qui ne sentent pas que le mariage fait partie de ce que Dieu les a appelées à accomplir durant leur vie. Et c'est correct aussi. Donc, pas nécessairement d'avoir des préjugés envers ces femmes-là, mais d'avoir une compréhension par rapport à ça. Mais moi, je suis de celles, personnellement, qui pensent que toute femme, tout homme qui a été créé ont été faits pour être ensemble et pour accomplir des choses. Mais tu touches un point important parce que ce que tu viens de dire, c'est la source même du pourquoi de la création de l'homme puis de la femme. Dieu est amour. Puis il nous a créés à sa ressemblance. Oui. Donc, on a inné en nous ce besoin d'aimer et d'être aimé. Et quand on réalise ces choses-là, il y a des dimensions qui changent complètement dans nos vies. C'est vrai. Parce que moi, j'ai eu une vie, avant de connaître le Seigneur, assez tumultueuse et pas trop des bonnes expériences dans ma vie avant. Mais que je connaisse toi, le Michel, Seigneur. tu es devenue chrétienne vers quel âge, ça veut dire? À 35 ans, j'ai 35 crié à ans, Dieu. OK. Oui. C'est lorsque mon père est décédé que j'ai crié à Dieu. Si tu existes, prends-le ma vie. J'ai besoin d'un papa dans ma vie. OK. J'ai été bénie d'avoir eu un père dans ma vie qui était une bonne... il avait ses défauts, mon père, mais c'était un homme qui m'a aimée. Et moi, je cherchais cet amour-là, cette paix-là en dedans de moi. Et c'est pas avec les hommes que j'ai trouvé. C'était pas du tout. Je faisais fausse route à chaque fois. Alors, c'est à ce moment-là. 35 ans, c'est un départ. Je suis rendue à 75, donc ça fait presque 40 ans de ça. C'est loin, mais c'est encore aussi vivant que c'était hier. Donc, J'ai en crié tant à que Dieu. chrétienne, tu as été quand même 12 ans seule, en fait, Plus sans que être mariée. 35 à 48. Ouais. Ah, à 48, OK. Ouais. Oui, 48, OK. 13 ans. 13 ans. 13 ans. Oui. Ah, Mais il y a ok. eu un cheminement. Il y a eu un cheminement parce que, pourquoi ça n'est pas arrivé un an ou deux après? En 35 ans, j'étais encore... toute, Est-ce que tu le sais pourquoi? Oui, OK. je sais maintenant pourquoi. OK. Oui. Dieu ne fait pas rien par hasard. C'est Hein? incroyable. Si on y fait confiance, il nous le révèle. Mais des fois, c'est le manque de patience qu'on n'a pas. On n'a pas cette patience-là. Oh, D'attendre. c'est vrai, c'est Si vrai. j'avais su, Tellement vrai. si le Seigneur était venu à 35 ans me dire, Michel, sois patiente. À 48, là, tu vas le vivre, ton rêve. Mais c'était pas là. Non. Je l'ai su à Tu l'as su à plus tard. 40. Plus tard. Et Il y très a eu un souvent- cheminement. Très, très souvent, ce qui arrive, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai appris, comme tu dis, Michel, Ouais. la patience, c'est Ouais. important. J'ai appris à être patiente. Mais c'est les gens autour de moi qui sont impatients. Oui. Oh oui, on s'est OK, là, tu parles de papa, maman, là. Oui, c'est ça, on en se a fait parlé. la question. Ben là, quand Quand est-ce est-ce Ouais. que tu te maries? C'est Ça, long. c'est des pressions. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai. C'est des pressions qu'on reçoit, qu'on ne s'attend pas, tu sais. Comme Noël arrive. Bon, c'est qui tu nous amènes cette année? Oh. Ben, ils ne savent pas qu'ils nous font mal, tu sais. Ils ne réalisent pas. Mais c'était comme pour moi, c'était déjà difficile parce que Noël, c'est les enfants, c'est la famille. ouais. Et là, tu arrives, ou tu arrives seul, ou tu arrives avec un nouveau. Mais, c'est Michel, moi, j'ai appris avec le temps que plus je suis contente et remplie et, comment je peux dire ça, Satisfaite? satisfaite dans le Seigneur, Oui. moins ça me touche, les Ouais. commentaires comme ça. Mais tu sais-tu quoi? Ce que j'ai réalisé, là, ce que tu viens de dire, c'est là la clé. C'est la clé, la satisfaction dans le Seigneur. Même assez que des fois, il y en a qui disaient « Oh mon Dieu, tu as l'air toute pimpante, es-tu en amour? Hein, » Les gens, quand ils te voient de bonne humeur, « Ben oui, ah oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Jésus. » Oh non, franchement, lâche-nous tranquille. Mais si on développe tellement... À un moment donné, j'ai reçu une lettre. Ben, c'était un message d'un ami chrétien. Et je peux dire que lorsque j'ai lu ça, là, j'aimerais ça vous le partager. Certainement. Parce que je pense que c'était un point définitif dans ma vie. Par rapport à la relation avec Dieu, Oui. mais par rapport aussi au cheminement jusqu'au mariage. Oui. Parce que là, j'ai compris le pourquoi que c'était pas un an ou deux après ma conversion. Dieu a une œuvre à faire en nous. Dieu a des guérisons à nous faire. Et ça, on n'est pas tellement consciente des fois de ça. Alors, je reçois ça d'un frère chrétien qui me dit, Michel,
Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors, ça dit l'amour véritable. Tous et chacun désirent se donner complètement à quelqu'un, avoir une profonde relation sentimentale avec un autre, être aimé complètement et exclusivement. Oui, C'est ça qu'on parle, là. Mon Dieu dit à son enfant, non, pas avant que tu sois pleinement satisfait et contenté d'être aimé par moi seul. En te donnant totalement et sans réserve à moi, en ayant une relation personnelle, intense et unique avec moi seul, découvrant qu'en moi seul, tu dois trouver la satisfaction. C'est alors que tu seras préparé pour la relation humaine parfaite que j'ai dans mon plan pour ta vie. Tu ne seras jamais avec un autre avant que tu sois uni avec moi, exclusivement, à tout autre désir et envie. Je veux que tu cesses de songer et de construire ton propre avenir et laisse-moi t'apporter le plan le plus merveilleux qui existe et que tu ne peux même imaginer. Je vous dis, j'ai pleuré quand j'ai lu ça. C'est comme si je faisais fausse route sur bien des choses. Je veux le mieux pour ta vie. Veuille me laisser te l'apporter. Garde tes yeux sur moi, t'attendant aux plus grandes choses. Continue d'expérimenter la satisfaction de ma personne. Écoute, apprends les choses que je te montre. Attends, c'est tout. Ne sois pas anxieuse. Ne regarde pas à ce que toi tu veux. Détourne tes regards de toute autre chose et fixe tes yeux sur moi. Autrement, tu manqueras ce que je veux te montrer. Et puis, quand tu seras prête, je te surprendrai avec un amour plus merveilleux auquel tu n'aurais jamais pu songer. Tu vois, avant que tu sois prête, tu ne pourrais pas expérimenter l'amour qui démontre ton rapport avec moi, ce qui est l'amour véritable. Car je travaille même présentement afin que vous soyez tous les deux prêts, au moment précis, étant vous-même satisfaits exclusivement de moi pour la vie que j'ai préparée. Je veux que tu vois dans la chair, ça c'est un mot-clé, là, un portrait de ton rapport avec moi et jouir matériellement et concrètement de l'union éternelle, de la beauté, la perfection et l'amour que je t'offre avec moi-même. Comprends que je t'aime complètement. Confie-toi en moi et sois satisfait entièrement. Ton Père céleste. Beautiful. La clé, quand on parle de la chair, on revient. Ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que toutes mes déceptions auparavant commençaient avec ma chair. Et quand j'ai lu ça, j'ai pleuré ma chair. J'ai fait mourir ma chair. Mourir à soi-même, là, je l'ai vécu cette nuit, ce soir-là. Et pas longtemps après, par la foi, j'ai écrit mes vœux pour mon mariage. Oh. Oui. Pour l'homme que Dieu me présenterait, parce que là, j'ai compris que c'était pas à moi. Et pas longtemps après, c'est drôle parce que dernièrement, quand tu m'as parlé de venir vous parler du fait que je me suis mariée à 48 ans, j'ai trouvé un livre que j'avais oublié que j'avais. Et j'avais écrit une commande à Dieu à un moment donné. On peut faire ça, hein? On peut faire moi, ça. je dis que c'est parce que Dieu, c'est un Dieu de la perfection, hein, quand on regarde l'univers, c'est un Dieu, puis il veut qu'on lui dise ce qu'on recherche. Donc, moi, j'avais écrit ma commande. J'avais demandé à Dieu, j'ai marqué « demande officielle pour un mari ». Quelqu'un m'avait dit « fais-le, ferme le livre après, oublie ça, et laisse Dieu faire ». Et ça confirmait. L'amour véritable me confirmait qu'il fallait que je le fasse. Alors, je l'ai fait. Nancy, toi, t'as-tu Oui. fait... T'as-tu fait ta commande? Non, moi, j'ai pas fait de commande. Hein? Non, parce que, je pense que j'avais toujours dit, puis c'est pas des blagues, mais tu sais, j'avais toujours dit, moi, Seigneur, j'avais toujours été attirée vers les bruns foncés, les yeux verts, parce que, tu sais, bon, on s'entend que moi, je suis devenue chrétienne, moi aussi, à 29, 30 ans, et puis, un an après, je veux dire, c'est là que j'ai rencontré Jean-François, je me suis mariée à 32. Mais pour moi, Jean-François, là, j'avais quand même une attirance sur les bruns, yeux verts. Puis je me disais, s'il pouvait être racé, là, tu sais, avoir un petit côté italien. Puis finalement, Jean-François, il est tout ça. Mais c'est sûr que moi, au début, ça a été le physique. Tu sais, j'étais quand même nouvellement chrétienne. Oui. Mais je dirais que j'ai pas fait de commande de ce que je voulais. Mais je savais certainement ce que je ne voulais plus. Oui, oui. Fait que moi, j'ai peut-être fait l'inverse. J'ai dit, Seigneur, tu vas m'envoyer quelqu'un,
éventuellement, j'ai envie de me marier un jour et tout ça, c'était, même en n'étant pas chrétienne, c'était toujours sur mon cœur de vouloir me marier un jour. Mais moi, je me disais, voici ce que je ne veux pas. Ouais. Puis tu sais, moi, on m'avait dit, Dieu, oui, il y a déjà un plan préparé d'avance, mais moi, on m'avait quand même dit, il va quand même falloir que tu choisisses. Parce que, tu sais, on a déjà entendu ça, là, tu sais, qu'il y avait des personnes qui venaient nous voir à l'église, puis Dieu me dit que tu serais ma femme. Bien, excuse-moi, mais si, à premier abord, je vais attendre qu'ils me le disent à moi aussi. Oui, c'est ça, j'attends qu'ils me le disent. Mais en même temps, si j'ai pas un attrait, parce que, tu sais, à quelque part, Dieu veut qu'on trouve beau la personne. Puis moi, je peux vous dire qu'après 18 ans, ben écoute, je le trouve toujours aussi beau. Fait que c'était super important parce que, tu sais, il y a des défauts qui embarquent. Et puis, même dans le couple, souvent, tu sais, on dit qu'un défaut devient amplifié un coup de mariage parce qu'on est rendu facilement... Tu sais, c'est facile de se parler, de se dire les choses qu'on n'aime pas, qu'on aime et tout ça. Fait qu'un petit défaut qui était peut-être que cute au début, ben devient amplifié un coup le mariage. Puis, ben j'irais même jusqu'à dire que si tu trouvais belle, beau la personne, ben ça se peut qu'à cause des défauts, ça ternisse l'image. Fait que pour moi, c'était comme, merci Seigneur, parce que, puis je disais ça à Jean-François, je disais, t'as rendu compte qu'après 16 ans mariés, je te trouve toujours aussi beau, puis il n'est pas arrivé une fois où ce que je t'ai regardé, puis j'ai fait, ben sais-tu quoi, aujourd'hui, il est so-so. Non! je trouve beau, mon bel Italien, puis je regardais une photo tantôt, justement, puis je montrais ça à Jean-François, puis je dis, regarde ta petite face, si elle est belle, là. Tu sais. Fait que non, moi, j'ai pas eu à demander, mais j'ai eu à dire ce que je ne voulais pas, par Mais exemple. c'est certain que chacun, on a un passé, on a des expériences différentes. Moi, c'est certain qu'à 35 ans, j'avais fait quand même un petit bout de chemin de beaucoup de déceptions. Et je partageais tantôt que il y a des choses, des fois, on prend des décisions dans l'inconscient et par rapport à des choses que j'avais vécues, un mariage de mes parents, à des différentes choses que j'avais vécues, j'avais pris inconsciemment la décision que c'est ça le mariage, je veux rien savoir, je vais faire ma vie. Mais ça, je le savais pas. C'est plus tard, quand Dieu a commencé ses guérisons, à travers les années, que j'ai compris cet aspect-là. Et j'ai été, avant de connaître le Seigneur, c'était ma chair qui dominait. Mais quand tu connais le Seigneur, quand tu cries à Dieu, quand Dieu vient faire son œuvre en toi, corps, âme, esprit, j'avais souvent entendu ça, et là, tout d'un coup, fouch, ça a fait esprit, âme et corps. Le corps a pris la 3e place. Et c'est là que le combat spirituel, c'est là que le combat commence. Mais je ne voulais plus tomber, que ça soit ma chair. Ma mère me disait, regarde, l'âge que tu es rendu, là, oublie ça. Tu as passé à côté, tu es trop difficile. Je savais ce que je voulais pas, mais en même temps, c'est vrai que j'étais difficile. Mais c'est quoi que Dieu veut pour ma vie? Quel genre de partenaire qu'il veut pour moi? Il fallait que je sois consciente de c'est quoi je voulais. Mais rendu, ça faisait 10 ans, lorsque j'ai écrit, j'ai pas écrit ma demande tout de suite. Je suis au Seigneur en 83, puis il y a 10 ans après, en 93, j'ai trouvé cette lettre-là. Mais tu vois, j'aurais peut-être écrit une lettre comme ça. Oui, si tu avais attendu ça. Même pas un an après que j'étais chrétienne, lui, il avait déjà... Écoute, moi, je trouve ça drôle parce qu'il avait déjà été voir sa mère. Il n'était pas venu me voir moi pour me dire ça, mais il avait été voir sa mère, puis il avait dit, « Maman, tu vois la nouvelle mexicaine à l'église, je sais que ça va être ma femme. » OK, ben là, mexicaine? Oui, ben tu sais, on était en plein milieu de l'été. Justement, je portais du jaune avec des fleurs rouges. J'étais quand même assez bronzée, puis j'avais une petite coloration qui tirait pas mal sur le noir. Fait que je pense que oui, j'avais l'air un petit peu mexicaine. Fait que lui, il avait dit, « Maman, je sais que ça va être ma femme. » Tu sais, on s'était même pas encore parlé. Non. Mais tu sais, en même temps, je comprends, toi, ce que tu dis, parce que tu dis que tu avais des blessures, puis inconsciemment, tu t'étais dit, si c'est ça le mariage, j'en veux pas. Mais tu sais, pas qu'on choisit, mais moi, malgré avoir vécu des divorces, avoir cherché l'amour beaucoup, parce que c'était, tu sais, quand je dis que je parle de l'amour, puis je parle des couples, puis que moi, j'en mange, c'est comme je dois avoir une centaine de livres sur les couples, j'aime ça, puis mon mari pourrait vous le dire, je ne suis pas encore parfaite, j'ai encore des lacunes, mais tu sais, je veux dire, peut-être que quand je l'ai fait, je fais comme, oups, ah non, c'est, OK, garde, là, je suis allée trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça faisait longtemps que j'étais prête. Puis contrairement peut-être à toi, dans ma situation familiale, moi, j'ai fait, ça n'a pas marché pour les autres, mais moi, au lieu de dire, c'est ça l'amour, je veux rien savoir, moi, j'ai fait,
je vais faire en sorte de montrer aux gens que ça existe, l'amour. Mais tu Moi, vois, j'ai c'est inconscient, switché. moi, là. Je l'ai découvert Mais moi aussi, c'était inconscient. beaucoup là. d'années après, quand le Seigneur commençait à faire ses guérisons du passé. C'est là que j'ai réalisé, wow, j'avais fait... C'est donc, dans l'inconscient, je bousillais mes affaires aussi. Oui, mais tu vois, c'est ça. Fait que là, tellement, il faut que tu écoutes ça parce que, dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que moi, j'avais déjà mes blessures qui étaient guéries en dedans. Oui. C'est pour ça que je me Oui. suis mariée pas Oui. longtemps après. Donc, Oui. il faut que tu guérisses les choses-là pour pas Mais- attendre à 47. Mais ça, oui. Mais je pense que toute chose a son temps. Oui, oui. Et oui. c'est ce que j'ai appris aussi. Ouais. J'ai reçu le Seigneur en 2015. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans à peu près, 7 ans. Et il y a eu, comme tu expliquais, Michel, il y a eu un cheminement qui s'est fait en moi. Ouais. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui, dans la saison que je suis aujourd'hui, et je sais que je suis prête. Ouais. Et je sais que c'est un travail constant quand même, une Ben fois oui. mariée. Ouais. Mais moi, ce que je me posais comme question, par contre, c'est est-ce que vous croyez que l'amour suffit à subvenir au mariage? Est-ce que vous croyez que l'amour devrait être la première chose qui se doit d'être présente entre les deux personnes? L'amour de qui? De quoi? Tu comprends? Moi, là, ce que j'ai réalisé, là, j'ai été comblée premièrement par l'amour de Dieu. Mm-hmm. Assez que lorsque mon mari, je ne vous conterai pas l'histoire, mais lorsque mon mari m'a demandé un mariage, je lui ai dit oui, mais j'ai dit, tu seras toujours juste la cerise sur mon gâteau. Pourquoi? J'avais compris. J'avais eu des guérisons. J'avais compris que mon amour premier, c'était vraiment comblé par l'amour de Jésus qu'il a eu pour moi. Et si je veux un partenaire aujourd'hui, dans le temps, je disais ça, si je veux aujourd'hui m'ouvrir à avoir un partenaire après toutes les blessures, mais les guérisons, je sais que ça va être un supplément à déjà. C'est pour ça que même après le départ de après 19 ans de mariage, on a fêté 19 ans de mariage, j'étais pas vide, j'étais pas déçue parce que j'avais encore l'amour de Jésus qui a fortifié mon âme, fortifié mon être. Et si la raison pour laquelle on cherche un partenaire, est-ce que c'est pour combler notre vide? Mais si le vide n'est pas comblé, si le vide est déjà rempli par cet amour qu'on a compris, cet amour de Dieu, cet amour véritable, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois aussi que ce qui arrive présentement, et ce qui est déjà arrivé très souvent aussi, c'est le fait qu'on ne se marie pas pour les bonnes raisons. Et on le voit tout au long de... Parce que le mariage, c'est une alliance. Oui. Il faut comprendre la révélation derrière cette alliance-là. Dieu a fait une alliance avec nous, mais le mariage est une alliance qu'on fait avec Dieu aussi. Et cette alliance-là, lorsqu'elle est faite, elle ne peut pas être rompue. C'est une alliance, c'est là, ça reste là. Et de comprendre cette révélation-là de l'alliance fait qu'il faut prendre son temps aussi pour être sûr que l'on marie la bonne personne. Mais avant, j'étais par la chair. C'était moi qui... Puis à chaque fois, je me suis pété le nez. Alors là, c'était différent parce que là, c'est l'esprit. Puis je n'étais pas intéressée à mon mari quand je l'ai rencontré. Pas du tout, mais pas du tout. Jusqu'au moment précis, dans un incident où il m'a parlé de sa vie et qu'il y a 2 larmes qui ont coulé, c'est comme si j'avais reçu une claque en arrière de la tête du Seigneur. Dit, c'est lui, là, pour toi, c'est lui. Et j'étais comme surprise, mais je voyais sa vulnérabilité, je voyais son cœur, je voyais son passé. Dieu, il va avec nos besoins. Il hein, va au bout de la avec ligne. chacun de nous, nos besoins, et c'est là que j'ai Parce réalisé. que moi, je comprends, Michel, quand tu mentionnes que c'est sûr que c'est Dieu en premier, mais moi, comme je sentais dans mon cœur, tu sais, pour vous donner la petite exemple courte que je donne aux gens, que je savais que c'était lui, c'est qu'on avait commencé à se fréquenter. Et puis, il se passait plein de petites choses. Puis moi, par mon passé, bien, tu sais, souvent, je pouvais me réveiller la nuit, j'étais seule. Tu sais, j'avais l'impression de tout faire seule, OK? Fait que quand je suis arrivée avec Jean-François, puis que là, tu sais, exemple, ben, tu sais, le travail prenait beaucoup de place. Puis à un moment donné, moi, j'avais dit, écoute, moi, je veux un homme avec moi. Je préfère que tu fasses moins de sous, mais que tu sois avec moi.
Moi, je veux pas avoir quelqu'un qui travaille puis qui me laisse seule à la maison. Je me sentirais pas aimée comme ça. Ouais. Puis tu vois, ça a fait un chemin dans le cœur à Jean-François aussi. Puis pourquoi je dis ça, c'est que Dieu, moi, c'est comme ça que je le vois. J'avais Dieu dans mon cœur, mais je suis une personne qui a besoin, comme on peut pas le voir puis le toucher tangiblement, Ouais. la façon que j'ai renversé ça, c'est que pour moi, Jean-François, c'est un cadeau de Dieu. Hein? Que C'est Dieu... tous un cadeau. Oui, C'est un mais cadeau. que Dieu m'a donné. Oui. Fait que pour moi, je voyais Jésus dans mon mari dans le sens que c'était un ensemble. Oui. Tu sais, c'était comme, je pouvais pas me dire j'aime moins mon mari ou quoi que ce soit. Quoi que j'aime Jésus, mais je savais que c'était Il était Jésus pas qui m'avait touchable. donné. C'est ça. Je savais que c'était Jésus Oui. qui m'avait donné parce qu'à un moment donné, je trouvais ça tellement difficile. J'ai dit, je pense qu'on va arrêter la relation comme ça, même si ça me fait mal, parce que justement, je voulais comme Jésus, mais je voulais une présence de Jean-François avant de me marier. Et puis, à un moment donné, j'avais lu quelque chose, parce que Dieu, il parle à travers les amis, à travers même la télé, à travers des livres. Puis je me souviens même pas le livre que je lisais, mais je sais que moi, j'avais dit à Dieu, écoute, Seigneur, là, moi, là, de l'imagination, là, j'en ai à revendre, OK? Fait que si je lis un verset, puis là, faut pas oublier que j'étais nouvellement chrétienne, mais je lisais un verset, là, puis je pouvais faire 10 scénarios avec le verset. Puis là, j'étais comme, je comprends pas ce que tu me dis, tu sais. Puis, à un moment donné, j'avais dit, qu'est-ce que je fais avec Jean-François? J'ai l'impression que tu me l'as emmené pour qu'on puisse faire un team ensemble, puis de travailler ensemble, puis d'avancer ensemble, puis d'avoir les mêmes aspirations. Parce que pour moi, c'est ça, un couple, c'est deux personnes qui se complètent. Exact. Mais j'ai dit, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, j'ai laissé ça comme ça. Puis je me suis dit, réponds-moi, mais attends, réponds-moi clair, net et précis, où est-ce que je pourrais pas divaguer sur plein d'imaginations C'est dans ça. ma tête, tu sais. Puis finalement, à un moment donné, je suis tombée sur un livre, puis ça disait, mot pour mot, là, je m'en rappelle, là, ça disait, si vous vous apprêtez à laisser une personne, ne le faites pas, cette personne est appelée à de grands changements. Bang! Hey, c'était-tu pas plus clair que ça? J'ai fait, OK, ben je vais rester malgré le fait qu'il est Elle moins est appelée à présent. de grands changements. Oui. Mais le problème, souvent, qu'en tant que femme, on veut les changer. Pas pantoute. Mais c'est pas du Oui, tout non, ça pas que Dieu. pantoute, C'est faut Dieu. faire. C'est Dieu. On parlait tellement. C'est Dieu qui change, oui, Dieu c'est ça. fait. Oui, mais souvent, on veut jouer au sauveur. On veut récupérer. Oui, ça, je l'ai fait, ça, oui. En fait, tu sais, on a chacun Oui. des cheminements différents, mais dans le fond de notre être, là, on veut donner, parce que la femme, on parlait, qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Il dit à l'homme, très différent de la femme. À la femme, il dit respecte ton mari. Oui. Et à l'homme, Qu'est-ce- qu'est-ce qu'il lui dit? Mais Aime ta femme comme Christ a aimé son Église. Oui. Il a donné sa vie La femme pour a besoin elle. d'amour, l'homme a Oui. besoin de respect. Exactement. Écoute, c'est sûr et certain, là. Ça Fait m'avait que frappé, ils ça. se complètent. Oui, Ce qui oui. fait que, en tout cas, moi, pour ma part, je trouve que à la fin de la journée, peu importe ce qu'on peut penser du mariage, le mariage, la raison d'être même, elle est la même pour tous. Dans le sens que Dieu, lorsqu'il a formé l'homme et la femme, il l'a formé justement avec une raison précise, avec un but précis. Puis, si vous me permettez, Une aide. une aide, exactement. Puis oui. si vous me permettez, je vais juste comme relire ces versets-là que je trouve qui sont très importants à toucher vite. Mais dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, Yes. multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Mais, juste vite, dans justement Genèse 2, 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os
Et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, là, c'est ce que je dis souvent aux gens. Parce que justement, tu sais, souvent, il y a une blague qui va dire il y a toujours une grande femme derrière un homme et tout ça. Puis moi, je suis facilement capable de me revirer et de dire excusez, non, je ne suis pas derrière mon mari, je suis toujours à côté. Parce que là, Michel, elle me regardait, la côte, c'est à côté. À côté. Mais c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, quand il y a de l'amour, si l'homme aime la femme, tu sais, comme Jésus a aimé l'Église, donc la femme est remplie. Et si la femme respecte son mari, comme qui est un des commandements, dans le fond, que Dieu nous a donné à nous, la femme, par rapport à notre mari, l'homme n'a pas envie qu'on soit en arrière. Il est content qu'on marche à côté. Fait que, tu sais, des fois, quand il y a un déséquilibre comme ça, puis que la femme, elle veut prendre toute la place, on en parlait ou on va en parler par rapport aux féministes. Hein? Fait que quand la femme, elle veut prendre toute la place, puis qu'elle se met en avant, c'est pas sa place. Mais si la femme, elle prend moins de place, puis elle se met en arrière, parce que c'est l'homme qui veut tout décider, ça, là, que tu sois en avant ou que tu sois en arrière, c'est un déséquilibre total. Si on veut que ça tienne, il faut être côte à côte. Puis moi, je reviens aussi, Michel, à ce que tu disais, de ne pas changer l'homme. Tu sais, moi, là, Jean-François, il y avait quand même plein de petites choses. Comme moi, j'avais plein de petites choses qu'on devait changer. Puis on s'était dit, est-ce que... Puis moi, là, ce que j'aime, c'est que mes filles, encore aujourd'hui, ils connaissent cette phrase-là. Puis c'est elles, maintenant, qui disent ça à leur amie de fille. C'est rien de chrétien, mais ça a toute une logique. Dans le fond, ce que je dis aux enfants, c'est, malgré les défauts de la personne avec qui tu es, est-ce que tu te vois, à 80, lui tenant encore la main, sans qu'il ait changé du tout? Pas une miette, pas changé. Puis moi, tu es prête à accepter ça? Es-tu prête à accepter ça? Puis moi, quand je m'étais posé moi-même cette question-là, je me disais, bien écoute, oui, il y a des défauts. Est-ce que je me sens moins aimée? Des partenaires passés que j'avais eus, parce que comme je dis, je suis devenue chrétienne plus à 29 ans, mais les partenaires passés, je réfléchissais et je me dis, c'est sûr que j'aurais pas fini ma vie, parce que de toute façon, j'étais déjà plus avec eux autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Jean-François, quand je travaillais avec lui, j'ai dit, OK, est-ce que je vais me sentir moins aimée à cause de ces défauts-là, à cause que, bon, il travaille beaucoup, à cause que... Puis je me disais, ben non, je me vois encore à 80, donc je savais que c'est la bonne personne. Puis mes filles, aujourd'hui, disaient ça à leurs amis aussi. Il faut se poser cette question-là au début. Mais c'est qu'est-ce que tu cherches aussi? Oui. Bien, c'est sûr, c'est qu'est-ce que tu cherches. Parce que quand on est renouvelé dans notre intelligence, on ne cherche pas les mêmes choses que quand on ne l'est pas. Ah non, ça, c'est sûr. Dieu fait un renouvellement de notre intelligence. Parce que quand j'ai lu cette demande que j'avais faite officielle, c'est là que j'ai réalisé comment Dieu, déjà 10 ans plus tard, à 45 ans, il avait déjà fait une œuvre. Parce que ce que je demandais un homme solide dans sa foi. Ça, c'est la première chose. Un mari solide dans sa foi qui va mettre tes intérêts, Seigneur, en premier. J'aurais pas fait ça avant de connaître le Seigneur. Puis là, je relisais ça, puis je me disais, mais voyons donc, un homme sensible à mes besoins comme à ceux des autres, un homme qui va m'appuyer dans le ministère et qui a une vision de cette urgence de la fin des temps. C'est en 93 là, que je parle de ça. Ça fait 30 ans. J'aime vraiment ça, Michel, parce que ça me fait penser au fait qu'au tout début, je peux dire, lorsque j'ai reçu le Seigneur, au tout début, pour moi, dans ma tête, c'était comme, OK, j'aimerais, Seigneur, un homme qui m'aime pour qui je suis et tout ça, mais ma façon de voir les choses a tellement changé ces dernières années, où est-ce que maintenant, Seigneur, oui, je veux qu'il m'aime. Mais en même temps, c'est... Je veux qu'il t'aime. Oui, exactement. Tu sais, je veux qu'il t'aime plus que tout. Et je veux qu'ensemble, qu'on soit là, ensemble, pour réaliser quelque chose de précis pour toi. C'est ça. Donc, c'est... Et je crois que ça, c'est une des clés aussi, peut-être, et peut-être que je me trompe en disant ça, mais j'ai l'impression que ça, c'est une des clés aussi pour qu'un mariage puisse durer. C'est d'avoir le but en commun. Un but en commun à accomplir ensemble. Amen. Parce que lorsque les chicanes vont arriver, peu importe ce qui va arriver, mais à la fin de la journée, malgré que les chicanes sont là, malgré que les saisons sont difficiles... Tout se règle avec Dieu. Hein? Exactement. Mais les filles, écoute, on a un temps limité, OK? Mais je trouve ça trop important. Moi, j'en aurais parlé des heures et des heures. Mais j'avais une question pour vous, parce que je vous ai dit d'entrée de jeu tantôt, j'ai un verset, moi, que j'ai lu, puis j'ai fait « Oh, j'avais pas vu ça! » Puis je voulais tellement vous le partager que je vais avoir une question avant, puis je vais vous lire mon verset après. Puis après ça, on va devoir se quitter là-dessus, mais assurément,
on va pouvoir un jour en reparler parce que c'est très court, 30 minutes de couple et de mariage. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez... Ben oui. Dans la vie. Est-ce que vous pensez que le mariage est appelé à disparaître? En une minute chaque, là? Non. Non? Non. OK. Non. Le mariage n'est pas appelé à disparaître. Si on est un enfant, pour moi, là, ma réflexion, c'est si je suis un enfant de Dieu, je vais aller avec la parole que Dieu me dit. Les deux font une seule chair. Quand on parle de mariage, est-ce qu'on parle d'un mot? On parle d'un contrat? On parle de quoi? L'union, le mariage, tantôt tu disais, c'est une... le mot m'échappe. Un testament une alliance. Une alliance, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une alliance. Cette alliance-là, qu'on l'appelle aujourd'hui le mariage, ça va toujours, on a toujours en dedans de soi. Dieu nous a créés pour qu'on ait cette... Moi, c'est drôle parce que tu dis ça, puis la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Jésus-Christ qui va revenir chercher son épouse. Oui. C'est la première chose que je pense. Maintenant, je sais pas si ça a à voir avec... Écoute, moi, je ne veux pas vous contredire, mais je me fie toujours sur la Bible. Hein. J'avais tellement... Parce que moi, ça a été... Quand je lisais la Bible ce matin, je disais, Seigneur, révèle-moi des choses par rapport au mariage. J'aimerais être capable d'apporter quelque chose qui va m'ouvrir les yeux également à moi. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit, bien, écoute, si tu es un enfant de Dieu, le mariage doit rester. Mais... j'ai dans 1 Timothée... J'ai dans 1 Timothée 4, OK, de 1 à 3, OK? Et ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous vous souvenez de ce verset-là? Moi aussi, je m'en souviens. Mais c'est ce qui suit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ce qui m'a touchée, dans le fond, parce que, bon, on va dans le fond de 1 à 3, le 3e, puis là, j'ai été relire ce matin le 3e. Fait que dans le fond, on dit 1 Timothée 4, 3. C'était important quand même de lire les phrases pour garder le contexte. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir Bible du Sommeur, je vais aller voir Français courant, parce que là, je vais être sûre que c'est moi qui... Mais ça dit, prescrivant de ne pas se marier à la fin des temps. Ah oui. Il va y avoir des courants, on n'aura pas le choix, on s'en va vers ça. Puis moi, j'avais été surprise, parce que j'ai dit, j'avais jamais remarqué. Oui, mais là, ta question est piégée, là. Tu nous as piégé pas mal, là. Prescrivant de ne pas se marier. Mais la question était, est-ce que le mariage va durer? Est-ce que le mariage, il va en avoir encore? Bien, il n'y en a plus, là. Il va en avoir, mais il y en a quand même. Il va en avoir, mais ce que j'ai l'impression, c'est que, pendant que tu lis ce verset-là, ce que j'ai l'impression, c'est que, vu que nous sommes dans la fin des temps, eh bien, Dieu a besoin de ramasser un paquet de ses enfants qui vont être prêts pour son œuvre, et juste son œuvre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais n'empêche, pareil, que dans les derniers temps, il va y avoir des prescriptions par rapport à... mais regarde peu importe, qui vont dire, vous n'avez plus le droit. Moi, c'est ça. C'est pas Jésus qui dit, on ne pourra plus. Non. C'est... Peu importe, qu'on le nomme l'antéchrist, qu'on le nomme le prophète, le faux prophète ou quoi que ce soit, cette personne-là va empêcher les mariages et les gens ne pourront plus se marier à la fin des temps. Et c'est incroyable parce que lorsqu'on pense au mariage, qui est le début de la création... L'institution de Dieu, c'est... C'est incroyable. Donc... Et là, c'est piégé dans le sens que là, tu parles à des chrétiens, puis là, tu nous parles de non-chrétiens, ce qui se passe dans le... Parce qu'aujourd'hui, c'est marie plus. Ce que je veux dire, c'est que les chrétiens ne pourront plus se marier à la fin. Non, tu penses? Tu ne pourras ni vendre ni acheter, mais oui. Et tu ne pourras plus te marier non plus, on ne sera plus là. C'est quand non, mais... Hey, écoutez, on pourrait en parler longtemps. Vraiment, merci tout le monde pour votre patience, d'être avec nous. Et puis, on est toujours, mais toujours très heureux d'arriver avec des sujets. Puis comme on dit toujours à la fin des émissions, si vous avez des questions, vous auriez aimé qu'on parle plus d'un sujet plus qu'un autre, restez avec nous. Il y en a encore d'autres sujets qui s'en viennent pendant la période estivale, mais vous pouvez toujours nous écrire à info@commercial-tovox.tv et c'est Thelma qui va vous répondre avec un grand plaisir. Ah, c'est toujours. Hey, merci. Merci, Michel, pour votre présence. Merci beaucoup. Merci, Nancy.